à toutes et à tous. Cette quatrième capsule concerne les recommandations pédagogiques pour l'école maternelle, école du langage, paru au bulletin officiel numéro 22 du 29 mai 2019. J'ai donc choisi de la mettre juste après la capsule sur les programmes de l'école maternelle de 2015. On nous explique que l'école maternelle joue un rôle de prévention de l'échec scolaire. L'enseignement du langage y est donc une priorité. La qualité lexicale et syntaxique des énoncés compris et produits par les élèves conditionne l'accès aux autres apprentissages. Ce texte officiel comprend 4 parties. Première partie, stimuler et structurer le langage oral. L'enfant apprend à parler en s'appropriant la langue des adultes, celle de ses parents, de sa famille en général. Il faut encourager les parents à parler avec leur enfant et à leur lire des histoires. L'élève prend modèle sur le professeur des écoles et tous les adultes de l'école. Leur langage doit donc être précis et correct. Le langage correspond aux activités de compréhension, écouter, lire, et aux activités de production, parler, écrire. La mise en œuvre d'un enseignement structuré et systématique est importante. Les élèves affinent leur capacité à parler et à comprendre dans des situations de jeu, d'action, d'exploration et de vie quotidienne au sein de la classe. Tous les adultes présents, les enseignants comme les ATSEM, engagent un dialogue adapté avec les élèves, se montrent désireux de mieux comprendre, sollicitent des précisions, des reformulations, posent des questions, etc. Ils conduisent ainsi les élèves à dire ce qu'ils voient, ce qu'ils font, ce qu'ils imaginent, ce qu'ils ressentent, mais aussi à enrichir leur capacité de nommer, désigner, dire. En grande section, les élèves doivent pouvoir se faire comprendre en utilisant uniquement le langage. Il faut accorder autant d'attention au lexique qu'à la syntaxe et à la phonologie. Pour assurer la mémorisation et le réemploi du lexique, l'élève découvre des mots en contexte, puis réutilise ces mots nouveaux hors contexte pour structurer leur emploi, les mémoriser et enfin, il va les réinvestir en contexte. En prenant appui sur des objets, des jeux, des imagiers, des albums, le professeur des écoles organise les apprentissages avec des objectifs précis. Les mots connus vont être utilisés dans différentes catégories et nous allons associer ces mots à leur définition. Un enseignement structuré revient à ne pas isoler des mots, mais à les présenter dans des regroupements qui vont permettre la représentation, l'utilisation de synonymes, etc. Travailler la mémoire lexicale avec l'enfant nécessite que le mot soit bien articulé, bien répété, le plus souvent par l'enseignant, mais aussi chaque enfant, afin d'en favoriser l'appropriation et puis le réactiver régulièrement dans différentes situations qui vont permettre une utilisation en contexte. C'est la même chose pour les structures syntaxiques. Les enfants produisent des phrases simples, affirmatives, négatives, déclaratives, interrogatives, exclamatives et impératives. Deuxième point, deuxième partie, développer la compréhension de messages et de textes entendus. L'aménagement de la classe est fait pour une fréquentation quotidienne d'écrits variés, des livres, des jeux, des jouets, avec l'aménagement d'un coin lecture. La lecture à voix haute est quotidienne par l'enseignant. Il va établir une relation étroite entre la compréhension à l'oral et le langage écrit. La connaissance du vocabulaire, l'élaboration d'inférences lors de compréhension à l'oral vont jouer un rôle fondamental dans la compréhension des élèves en lecture au cycle 2. Pour travailler la compréhension, l'enseignant installe un climat d'écoute et de sécurité en aménageant un espace dédié qui respecte les codes et les usages sociaux. Rappeler les règles d'écoute à tout le monde, éviter de s'asseoir par terre. Le professeur des écoles sollicite l'attention des élèves et les prépare à être dans une écoute active, notamment en indiquant des points d'attention avant de commencer à lire. Après l'écoute, il engage les élèves à prendre la parole et il montre de l'attention pour ce qu'ils disent.
Il favorise les questionnements des élèves sur le personnage principal, les liens avec d'autres personnages, les actions, les ressentis. Il sollicite l'avis des élèves, leur point de vue, leur interprétation. Il suscite également des débats, favorise et étaye l'émergence des représentations. Il sollicite en particulier quelques élèves par séance et prend soin d'assurer une rotation effective sans oublier les petits parleurs. Il propose de revenir au livre pour valider des interprétations, des hypothèses, des points de vue. Dans ces moments centrés sur la réception et la production orale, il veille à donner le temps nécessaire pour qu'un enfant puisse aller au bout de son propos. Ne pas oublier que lorsqu'il lit à haute voix, l'enseignant ne s'interrompt pas afin de maintenir l'attention des élèves. Il stimule la production de phrases complètes et structurées. Il invite l'élève à utiliser ses propres mots et reformule s'il y a des approximations par exemple. Il prend soin de gérer le temps pour conserver l'attention nécessaire. Et les contes traditionnels, mythologiques, les textes du patrimoine vont permettre l'accès à la langue écrite de référence et l'entrée dans la culture commune. Les élèves prennent conscience que l'adulte peut dire ce qui est écrit et qu'il peut écrire ce qui est dit, c'est-à-dire conscience de la permanence des signes qui composent l'écrit parce que les textes lus demeurent identiques de lecture en lecture et qu'il y a une exacte correspondance entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Troisième point, développer et entraîner la conscience phonologique. L'enfant parle, mais ignore que le langage peut se découper en plusieurs catégories. La phrase, le mot, la syllabe, le phonème. Les compétences phonologiques, c'est-à-dire la capacité à manipuler les unités de la parole et la connaissance du nom des lettres, sont essentielles à travailler car elles préparent à l'apprentissage ultérieur de la lecture, notamment du code. Le mot, il fait l'objet d'un travail méthodique depuis la petite section. Pour amener les élèves à développer ces compétences, l'enseignant les fait chanter, jouer avec la voix, vivre corporellement des comptines et des chants. En moyenne et grande section, tout énoncé devient prétexte à des jeux de langage. On produit, on écoute, on répète une suite de mots, on transforme des comptines, des textes courts, etc. Dans toutes ces activités, il y a le plaisir de jouer avec les mots. Des activités de jeu avec la langue orale, des activités de dictée à l'adulte vont permettre de comprendre que l'écriture transcrit la parole et que cette transcription suppose une segmentation en différentes unités. La syllabe orale. La syllabe orale, c'est l'unité que les enfants parviennent le mieux à identifier, à isoler. Ce repérage est possible dès la moyenne section, mais c'est en grande section que la syllabe est véritablement identifiée. Des tâches seront proposées aux enfants, une écoute, la manipulation, le comptage, la segmentation, l'isolement, la suppression, l'ajout de syllabes pour une fusion, etc. En fin d'école maternelle, il est attendu que tous les élèves réussissent cette segmentation et reconnaissent oralement les syllabes d'un mot. Le nom des lettres et le son qu'elles produisent. Quand l'élève comprend que le mot est lui-même constitué d'éléments sonores segmentables, syllabes, rimes, l'attention peut se porter sur le repérage des unités plus petites, les lettres, dans leur rapport avec les sons, les phonèmes. Les lettres doivent être reconnues grâce à leurs caractéristiques et indépendamment de la place qu'elles occupent dans l'alphabet. Les élèves apprennent progressivement à identifier chaque lettre par ses trois composantes, le nom, le son et l'écriture. Le prénom est le support pour permettre et mettre en évidence la permanence des lettres et leur alignement de gauche à droite. Dans un premier temps, ce sont les lettres capitales qui seront utilisées, mais la reconnaissance des lettres de l'alphabet et la connaissance des correspondances entre les graphies en cursive, en script, en capitale d'imprimerie est une compétence attendue des élèves en fin de grande section. Enfin, le phonème. Quand l'enfant est capable de segmenter la parole en mots et les mots en syllabes, qu'il connaît les lettres et le son qu'elles produisent, on peut envisager la découverte du phonème pour développer la conscience phonémique.
L'enseignant commence par travailler sur des sons voyelles, plus aisés à percevoir que les sons consonnes, puis il va proposer des consonnes constrictives dont le son est bien perceptible et continu. Par exemple, F, V, S, Ch, R, J. Il organise aussi la progression des activités, celle portant sur la rime étant plus facile que celle sur le début d'un mot. Les élèves sont entraînés à répéter, à repérer, puis isoler un son, trier des mots avec j'entends, j'entends pas, localiser la place d'un phonème dans un mot, au début, au milieu, à la fin, comparer des mots pour trouver un phonème commun, distinguer également des sons proches, v, s, ch, par exemple. Il est attendu des enfants en fin de maternelle qu'ils soient capables de reconnaître des syllabes orales, des sons voyelles et quelques sons consonnes. Quatrième partie, guider l'apprentissage des gestes graphiques et de l'écriture. Plusieurs années sont nécessaires pour apprendre à écrire et tracer correctement des lettres en écriture cursive. Cet apprentissage se réalise en parallèle de la construction du sens de l'écrit et de ses liens avec le langage oral. Tant que le geste d'écriture n'est pas automatisé, il est difficile pour l'élève de se concentrer sur les autres aspects de l'écriture, comme ce qu'il souhaite écrire par exemple. Dès que l'élève est capable, l'apprentissage de l'écriture cursive est encouragé et enseigné. Les exercices d'écriture se distinguent des exercices de graphisme. Les uns portent sur l'apprentissage du tracé des lettres, les autres permettent d'entraîner une habileté au service de l'écriture cursive ou de réaliser des productions artistiques. Les exercices graphiques sont un entraînement nécessaire, préalable à l'apprentissage du tracé des lettres. Ils permettent le développement des fonctions motrices fines. Dessin, reproduction de lignes, formes géométriques, écriture en lettres capitales et cursives et écriture chiffrée des nombres, etc. Le contrôle du geste graphique engage la perception visuelle et le contrôle kinesthésique. Les enseignants sont particulièrement attentifs à la posture des élèves et à la tenue du crayon dès la petite section. L'apprentissage de la reconnaissance et du tracé des lettres s'organise en lien avec les manières dont l'écrit transcrit l'oral. Il faut établir systématiquement les liens entre le tracé et le nom des lettres pour que les élèves découvrent et s'approprient les correspondances entre les trois graphies, cursive, script et capitale. Dès la petite section, l'élève rencontre des écrits sous différentes graphies. Il apprend à les observer. En fin de moyenne section, les élèves doivent pouvoir faire correspondre visuellement la plupart des lettres de leur prénom en capitale, en script et pouvoir les nommer. La correspondance avec les lettres de l'écriture cursive est progressivement introduite. En grande section, la reconnaissance des correspondances entre capitale et script est systématiquement travaillée. Des exercices de discrimination visuelle sont quotidiennement proposés. En fin d'année scolaire, la correspondance avec les lettres cursives est acquise pour la plupart des lettres. Les correspondances entre graphies d'une même lettre peut s'appuyer sur les prénoms des élèves et l'enseignant attire l'attention sur l'ordre des lettres. Les gestes approximatifs entretiennent la lenteur et mobilisent une grande partie de l'attention et de l'énergie de l'élève. La séance d'écriture ne peut se limiter à un exercice que l'élève réaliserait en autonomie. Elle doit être guidée et effectuée en petits groupes sous le regard attentif du professeur. Il conçoit la séance d'apprentissage en proposant des tracés modèles qu'il effectue sous les yeux des élèves, en commentant son geste et en attirant l'attention des enfants sur les obstacles éventuels. Il habitue l'élève à suivre des yeux son tracé. Progressivement, les activités motrices visent le contrôle du geste, la maîtrise des directions, des trajectoires, des contournements, qui sollicitent les articulations du coude et du poignet, mais aussi les muscles de l'index et du pouce. L'élève s'exprime sur le contenu de ses productions. La verbalisation joue un rôle très important dans le développement du geste moteur. En grande section, les élèves peinent encore à calibrer leurs lettres, à maîtriser leurs gestes, tourner, freiner, s'arrêter, à suivre le sens d'un tracé et à se rapprocher de la forme attendue.
Le professeur propose un entraînement différencié et régulier. Dès que l'élève s'en montre capable, l'apprentissage de l'écriture cursive est encouragé et enseigné. Organiser un espace d'écriture dans la classe va permettre à des élèves de s'entraîner en dehors de la leçon d'écriture sur des supports variés comme du papier blanc ligné, des fiches effaçables, des modèles à repasser, etc. Mais ces activités en autonomie sont un renforcement mais ne remplacent pas la séance d'écriture menée par le professeur des écoles. À bientôt!